Bonsoir à tous, Planète Locale, votre nouveau rendez-vous du lundi soir sur BFM Grand Lille et Grand Littoral, un magazine consacré à l'environnement, aux initiatives éco-citoyennes dans le Nord et le Pas-de-Calais. En bref, 10 minutes chaque semaine pour partager ensemble les bonnes pratiques respectueuses de notre environnement. Et notre invité pour commencer ce Planète Locale, Julien Pilette, président fondateur du World Cleanup Day en France et par ailleurs lillois. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation pour ce lancement donc, de ce Planète Locale. Nous revenons sur la 4e édition de ce World Cleanup Day. Dans un instant, ce sera le 18 septembre. Et en plateau, pour nous accompagner, Nour Ouladi, journaliste pour nos antennes. Bonsoir Nour. Bonsoir Marie. Bonsoir Monsieur Pilette. Allez, on retrousse ses manches et on nettoie la planète ensemble. Puisque c'est tout l'essence, si on peut dire, de World Cleanup Day, de ramasser ces déchets tous les ans à la même date. Ce sera donc le 18 septembre prochain dans la région, la journée mondiale du nettoyage. Et cette année, le slogan, c'est « Moins de blabla, plus d'action ». Pourquoi ? Tout simplement que le sujet n'arrive pas maintenant sur la table. Ça fait quand même des années qu'on parle de ce sujet-là. Alors l'action, ça veut dire beaucoup de choses. Effectivement, il y a l'action d'aller ramasser, mais c'est pas le cœur du sujet. L'action, c'est de couper les déchets à la source. Donc voilà, il faut vraiment qu'on avance beaucoup plus vite pour que ne pas, comme des shadocks, recommencer éternellement. On est voué, on l'espère, à disparaître. Surtout que l'événement arrive quelques semaines après un rapport du GIEC assez détonnant, si on peut dire. Oui, tout à fait. Il y a plusieurs sujets environnementaux qui sont assez catastrophiques et le climat en est un autre, mais les déchets dans la nature, avec des liens évidemment, notamment les plastiques dans les océans, beaucoup d'actions existent, mais il y a beaucoup d'actions qui ne sont pas encore menées pour recaler tout ça, quoi. Une fois par an, ça suffit. C'est important de pointer le doigt sur une journée précisément pour rassembler tous les nordistes et les Français. Une fois par an, c'est la synchronisation mondiale. Donc ça, faut bien comprendre ça. Le World Cleanup Day, c'est le monde entier qui se synchronise. C'est des millions, voire des dizaines de millions de personnes qui, le même jour, toutes cultures confondues. C'est la plus grande action civique de l'histoire. C'est la première fois qu'on agit concrètement le même jour, tous les citoyens du monde, sur une action pour la planète. Donc c'est pour ça qu'il y a une action par an. La difficulté, c'est de synchroniser ce monde entier. Après, le reste de l'année, c'est symbolique, bien évidemment. Après, le reste de l'année, il existe beaucoup d'actions qu'on vous invite à rejoindre si elles vous plaisent, pour nettoyer la nature. Mais nous, c'est vraiment la question de la synchronisation mondiale pour avoir un grand haut-parleur pour pouvoir essayer de faire bouger plus vite les choses. Et justement, vous avez réussi à agir ensemble pendant 4 ans, c'est la 4e édition, c'est ça ? Est-ce que vous avez déjà, vous pouvez peut-être quantifier des résultats de ces 3 précédentes éditions dans la région ? Alors, les résultats sont difficilement... Alors, on a les résultats évidemment chiffrés de ramassage, ce qui est pas le plus intéressant en réalité, mais les résultats sont induits et on les constate, ils sont pas quantitatifs, ils sont plus qualitatifs, sur le fait d'accélérer les sujets. Parce que dans les entreprises, par exemple, sur la RSE, quand une entreprise ou la RSE a envie de faire quelque chose, quand ils participent au World Cleanup Day, d'un seul coup, tous les citoyens, voire la direction, se disent « Ah, ça serait pas mal ». Et ils se mettent à accélérer les sujets qu'ils avaient. À Paris, par exemple, à la Défense, où il y a des grandes tours, où on a changé complètement la manière de gérer les gobelets, voilà, des choses comme ça. Donc finalement, la quantité de déchets qui a été ramassée, c'est pas le plus important ? Vous avez quand même un chiffre ? Oui, alors c'est plus sur la quantité, c'est assez complexe parce que vous pouvez passer la journée à ramasser des papiers de bonbons et le tonnage sera ridicule. Et vous pouvez, comme je l'ai fait une fois, ramasser des carcasses de voitures avec des tractopelles et des machines à laver, souvent on retrouve il y a tout, il y a vraiment tout. Ouais. Alors le déchet, malheureusement, phare, c'est le mégot de cigarette, ça c'est une catastrophe. Mais il y a vraiment de tout. Mais le vrai sujet, c'est qu'on se concentre en début d'année. Le mois de septembre, on n'a pas choisi au hasard, pour se dire « Ah ouais, il y a quand même un sujet, comment je me rapproprie ce sujet-là dans ma vie de tous les jours, que ce soit en tant que salarié, citoyen, bénévole d'association, d'association, etc. Donc c'est vraiment ça joue un rôle dans, vous pensez, pour changer un petit peu les mentalités en cette période de rentrée. Vous parliez des entreprises, vous avez des contacts avec les entreprises de la région ? Oui, tout à fait. La région est extrêmement moteur. Les entreprises de la région travaillent énormément pour le World Cleanup Day. Il y en a beaucoup qui font des choses en interne, voire en externe. Alors, toutes les entreprises charismatiques qu'on connaît bien de la métropole lilloise notamment, et reviennent chaque année. Et grâce à ça, effectivement, les salariés, encore une fois, peuvent ancrer dans le fait il y a des boîtes, par exemple, qui maintenant ont des ingénieurs unpackaging.
Et le but, c'est pas de faire du packaging, c'est de supprimer le packaging. Donc il y a des gens qui sont là pour penser maintenant pour comment on fait pour qu'il n'y ait plus de boîte. Parce que la boîte, elle risque à un moment donné de se retrouver dans la nature. Et donc, trop d'emballage encore. Exactement. Bon, si moi je suis citoyenne, j'ai envie de participer là, le 18 septembre, qu'est-ce que je peux faire, où je me renseigne, je vais être actrice de cette journée. Alors les réseaux sociaux bien évidemment, mais sinon le site worldcleanupday.fr, donc pour la France, vous avez la cartographie de tous les événements. Vous avez tout est expliqué si vous voulez vous-même organiser un événement. Une école, une entreprise, un citoyen, une association, tout le monde peut faire quelque chose sur la thématique qu'il a envie. Nous, on ne contrôle rien là-dessus. C'est chacun fait ce qu'il a envie, que c'est son événement. Les communes, elles sont... Bien sûr. Les communes organisent beaucoup d'événements. Et donc, là, vous aurez sur la carte, alors, placez vos événements et vous voyez les événements des autres. Et vous, si vous êtes simple citoyen, vous voulez simplement rejoindre un événement, et ben choisissez sur la carte. Et c'est indiqué, vous pouvez cliquer pour vous inscrire à l'événement. Vous visez qui, vous, spécifiquement, pour cette journée one shot? Alors c'est très large évidemment, on vise tout le monde, mais spécifiquement les gens les plus éloignés du sujet. Parce que, comme je le dis toujours, faire ramasser des déchets à des écolos, ça sert à rien en fait. Ouais. Donc l'objectif, c'est de faire en sorte que des citoyens qui ne sont pas engagés pendant l'année, voilà, l'essentiel des citoyens ne sont pas forcément... Comment on va les chercher justement? Ça c'est dur aussi, non? Eh ben, grâce à vous, puisque on est là justement, on essaie de participer dans les médias et puis faire en sorte que chacun, encore une fois, il y a des clubs de sport donc qui participent et qu'il y en a un à l'intérieur du club de sport qui dit ça serait cool et il mobilise les équipes et puis les équipes découvrent. Donc c'est ça qui nous intéresse le plus, c'est d'aller chercher vraiment les gens qui sont les plus loin du sujet. Et vous avez l'impression justement que les gens se sentent plus concernés par cette question du déchet, du zéro déchet en l'occurrence? Oui, ça monte de plus en plus. Et ce qui est le plus important surtout, c'est de conscientiser tout ça. Par exemple, quand vous voyez quelqu'un jeter un mégot par terre, de plus en plus de gens commencent à se rendre compte que c'est pas normal comme geste. Donc des fois, on voit quelqu'un qu'on jette, on dit oh c'est pas bien, etc. Mais le fait d'aller voir des personnes ou de mobiliser les gens pour dire oser aller voir les personnes, pas agressifs, hein, bien sûr, hein, c'est pas le sujet, mais c'est de dire ah excusez-moi, vous savez qu'un mégot ça pollue, etc. Et ben à ce coup on se rend compte que ah zut, je suis visible. Moi oui, parce que le mégot, on le rappelle, c'est quoi? C'est plusieurs dizaines d'années. Le mégot, c'est quelque chose comme 10 ans pour disparaître. C'est 2000 produits chimiques toxiques. C'est 500 litres d'eau polluée, un mégot. Ça vient aussi des communes. On l'a vu à Ouescal récemment, là, qui met en place des boîtes en ville pour que les gens fumeurs à Ouescal... Oui, tout à fait. À Lille, il y en a aussi. Il y a beaucoup d'initiatives comme ça. Mais encore une fois, nous, on essaie d'aller à la source. L'idée, c'est pas de faire des jeux avec les fumeurs, c'est de faire en sorte que dès la source, on puisse avoir des gens conscients que c'est pas anodin ce petit morceau, c'est pas un morceau de coton qu'ils ont mis dans leur bouche, c'est pas juste ça, c'est beaucoup plus toxique que ça. Donc voilà, il faut parler du sujet et on est là pour qu'en sorte que le sujet soit partout. Et après, encore une fois, on va pas aller dans les détails parce qu'on peut pas vu la masse de personnes qu'on touche, mais on dit aux gens, c'est votre sujet. En fait, vous êtes confiant vous pour l'avenir? La vraie question, c'est pas est-ce qu'on va y arriver, c'est quand va-t-on y arriver. Donc c'est le délai. Vous parliez de la 4e édition. À la première édition, on se disait il y aura plus de déchets le lendemain. Bon, on fait exprès de rêver, hein. Mais l'idée, c'est de faire en sorte d'accélérer tout ça. Il faut qu'on aille très vite. Merci beaucoup, Julien Pilette du World Cleanup Day, d'avoir été notre premier invité dans Planète Locale. Vous restez avec nous tout de suite puisqu'on poursuit avec les bons plans écolos. Et puisqu'on parle déchets, nous, petit focus sur le compost ce soir. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, rien ne se perd, tout se transforme, c'est connu. Oui. Mais en fait, pas vraiment dans le compost, c'est presque ça, parce qu'on peut composter jusqu'à 1/3 de notre poubelle ménagère. Donc les épluchures de fruits et légumes, les coquilles d'œufs, les restes de repas comme les os, les déchets de jardin aussi peuvent être réutilisés. Ce sont en fait tous des biodéchets que l'on transforme en une sorte de terreau très utile pour nourrir notre jardin ou même nos plantes d'intérieur. C'est ce produit en fait qu'on appelle le compost. Et comment on s'y prend concrètement si on a envie de se lancer là demain? Alors c'est assez simple, il faut un bac, ça s'appelle un composteur, dans lequel on mélange 50% de déchets humides, les épluchures, l'herbe tondue par exemple, 50% de déchets secs, des brindilles de bois ou des feuilles mortes dans son jardin. Ensuite on mélange le tout régulièrement pour faire circuler l'air et c'est très important pour que la magie opère. Marie, vous avez vous-même un composteur et vous savez que c'est pas évident d'obtenir le compost, mais voilà.
Il faut juste mélanger. On peut récolter en fait ce compost au bout d'environ 6 mois à 1 an. Et le composteur, vous pouvez l'acheter à partir de 30 €, mais vous pouvez aussi le fabriquer vous-même à partir de vieilles palettes, par exemple. Et si j'habite en appartement, est-ce que je peux quand même me lancer malgré les odeurs ou autres? Eh ben oui, tout à fait, grâce à un lombricomposteur. C'est un plus petit composteur dans lequel on met des lombrics, c'est des vers de terre en fait qui digèrent les déchets et qui permettent la création du compost. L'autre solution, c'est les composteurs collectifs. Il y en a dans de nombreuses communes de la région, par exemple à Lille, près d'une quarantaine que vous pouvez retrouver sur le site de la ville. 6 lieux aussi de compostage à Dunkerque, par exemple, et c'est le cas dans plein d'autres villes. Ils sont souvent accessibles durant des permanences ou pas sur inscription. Et on le voit en fait depuis plusieurs années, c'est que ce compostage urbain, il se développe et les collectifs l'encouragent. Parce qu'on peut prendre par exemple l'exemple de la métropole européenne de Lille qui veut réduire le volume de ses déchets ménagers de 15% et recycler au moins les 2/3 d'ici 2030. Parce qu'en fait, les déchets, moins il y en a, moins il y a de transport, moins il y a d'incinération. Et c'est une façon de plus de préserver notre planète. Merci beaucoup Nour pour tous ces détails autour du compost. Demain, on se retrouve bien sûr pour votre magazine Hauts-de-France Business. Ça y est, les magazines sont de retour en cette semaine de rentrée. Votre magazine consacré aux entreprises de la région. Notre premier invité, Cyril Petit-Masquelier, président de Porte à Cabine France.